Hello tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Muriel et sur ma chaîne on parle de féminité, de développement personnel, un peu de tout, mais surtout de féminité et de comment t'accaparer ton énergie féminine, te l'approprier. Et donc bienvenue sur ma chaîne si tout cela t'intéresse. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais faire un retour sur mon Winter Arc que j'ai fait fin 2024 et pour lequel je suis contente, même s'il y a eu des échecs dedans, il y a eu des réussites. Mais je veux plus me féliciter pour mes réussites que m'en vouloir pour mes échecs, vous voyez. Donc pour aujourd'hui, je vous parle de mon Winter Arc et donc allons directement à la vidéo. Pourquoi j'ai commencé ce Winter Arc? Donc on était au mois d'octobre, j'avais juste envie, en fait j'étais sur les réseaux sociaux, je ne faisais que scroller. Et à un moment donné, je vais sur internet, je commence à lire en fait les damages, genre les dommages que scroller peut faire. Même si on le sait déjà, mais en fait je voulais me réaffirmer les choses. Donc du coup je vais sur internet, je commençais à voir ce que scroller peut réellement faire au cerveau. Et donc ça m'a fait tilt et je me suis dit bon Muriel, je pense qu'elle va faire un retrait total des réseaux sociaux. Et ben en fait comme je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos de développement personnel sur YouTube, je suis tombée sur une américaine qui parlait de Winter Arc. Au début je ne savais pas ce que c'était et en fait j'ai découvert le Winter Arc au mois d'octobre avant que ça fasse le boom là en novembre. Ça m'a intéressée, je me suis dit bon Muriel, je pense que tu vas quitter les réseaux pendant un bon 3 mois, octobre, novembre, décembre, et on verra si tu reviens. J'ai envie de vous dire pour l'instant déjà, j'ai même pas envie de revenir sur les réseaux sociaux, donc je pense pas que je vais revenir tout de suite. Voilà un des bienfaits que m'a amené le Winter Arc. Donc je vais vous en dire un peu plus. Et donc voilà comment ça a commencé le Winter Arc. Donc comme vous le savez, le Winter Arc c'est pendant le mois d'octobre, novembre, décembre. Tu te retires des réseaux, tu te retires de tout et tu cherches à t'améliorer afin de revenir changer et te réinventer. Et donc moi je vais vous expliquer en quoi consistait mon Winter Arc. Mon Winter Arc en fait j'avais noté là-dessus. Et donc j'ai commencé à l'utiliser début octobre ce cahier-là. J'ai pas noté beaucoup de choses dessus. Juste que j'avais noté mes projets. En fait ici j'avais noté durant mon Winter Arc mes projets. Donc mon projet que j'ai noté c'est YouTube pour encourager et être un safe place pour les femmes. Et donc en fait mon projet c'était que ma page YouTube devienne une page d'encouragement pour les femmes et aussi être un safe place pour les femmes. Donc du coup c'était ça mon projet. Et donc il fallait que je m'améliore, fallait que je fasse un retour sur moi-même pour mieux aider les autres et pour que ma page puisse ressembler de plus en plus à un safe place. Donc j'ai fait un retour, j'ai fait une introspection et donc après pour que ce projet puisse être approfondi et puisse voir le jour, j'ai pris des notes, j'ai noté des notes de ce que je voulais faire durant mon Winter Arc. Donc voilà ce que je voulais faire. Donc là les plus ici et les moins, ce que je voulais réduire, ce que je voulais enlever de mon quotidien. Et ici, ce que je voulais améliorer quotidiennement dans ma vie. Et donc, dans les plus, j'avais lire plus, activités sportives régulières, 6 heures morning routine, plus de sommeil, c'est-à-dire aller me coucher tôt, c'est-à-dire avant 3 heures et me réveiller à 6 heures. Plus dévouée à mon travail, à tout ce que je fais. Et dans les moins, on a moins de réseaux sociaux, moins de vidéos YouTube parce que je consommais YouTube à gogo, une vidéo développement perso par jour parce que je regardais que des vidéos de développement personnel tous les jours et donc à un moment donné fed up, et moins d'écran. Tels étaient mes moins pour mon Winter Arc. Dans l'une de mes vidéos, je vous avais mis quel livre il faut lire pour bien commencer 2025. J'en avais choisi 4. Et donc, guys, je peux vous dire que j'en ai lu que 2. Voilà, mes réussites. Échec parce que j'ai pas lu les 4. Mais les 2 autres, je les avais déjà commencé. Donc, pour l'instant, je m'en veux pas trop. Donc, comme je les avais déjà commencés, j'ai voulu commencer par les 2 autres que j'avais pas encore lu. Qui étaient le morning routine et l'homme qui voulait être heureux. Pour l'instant, le morning routine... Je vais vous faire un review plus détaillé sur ce livre-là dans quelques temps. Je préfère vous faire un review plus détaillé. Mais pour moi, c'est un livre trop surcoté, j'ai envie de dire. Et j'ai lu L'homme qui voulait être heureux. Pour l'instant, c'est mon préféré. Ah, j'ai kiffé L'homme qui voulait être heureux. Il est trop bien. Sur les croyances limitantes, il est trop bien. Ah, il est trop bien. Donc, guys, je pense que je vais vous faire aussi un review plus détaillé sur ce livre-là. Il est assez léger, peu fourni, donc il est facile à lire.
Et je vous le conseille les filles, s'il vous plaît, lisez-moi ce livre. Ça va déclencher quelque chose dans votre tête. Moi personnellement ça a déclenché quelque chose dans ma tête, donc j'ai aimé ce livre. Et je pense que des 4 c'est mon préféré. Et j'en ai lu que 2. Moi, pour moi, c'est une réussite d'en avoir lu 2. Donc, je ne vais pas me concentrer sur mes échecs. Ça ne me sert à rien. Je préfère me concentrer sur mes réussites et avancer. Donc, sur ce tableau-là, mes réussites là-dedans, c'est que lire plus. J'ai lu plus qu'avant. J'ai lu 2 livres sur 4. Déjà, c'est bien, guys, ok? Le développement personnel, c'est pas lire pour lire. Il faut lire pour l'incorporer et travailler dessus. Pas lire pour lire. Parce que si tu lis 4 livres en 4 mois, c'est bien, mais est-ce que tu as eu le temps de travailler chaque thème abordé dans les livres que tu as lus? Sachant que c'est le développement personnel, donc il faut du travail pour incorporer les livres et pour prendre ce qui est dedans et de l'appliquer. Activité sportive régulière. Oui, et j'ai trouvé, en fait, durant le Winter Arc, j'ai pratiqué plus de sport, mais le truc c'est que je viens de déménager là où je suis. Ça fait 6 mois que j'y suis et j'avais pas encore trouvé mes marques. Je savais pas comment m'organiser pour aller à la salle de sport, comment faire pour trouver le temps pour aller à la salle de sport, à quel moment de la journée y aller, qu'est-ce qui m'arrangeait, qu'est-ce qui ferait que je puisse être disciplinée à la salle de sport. Parce que déjà pour être discipliné, il te faut un emploi du temps bien clair, bien avec des tâches bien précises et à des plages bien précises. Donc je m'étais dit qu'il me fallait faire plus de sport, donc j'ai trouvé maintenant, en fait mon Winter Arc m'a permis de trouver les plages horaires qui m'arrangeraient le mieux si je veux reprendre le sport. Et détrompez-vous, ce n'est pas le matin, c'est pas à 5h du matin, ce n'est pas à 6h du matin, ce n'est pas à 7h du matin, c'est d'autres moments de la journée. J'ai trouvé mes plages horaires, c'est-à-dire le lundi le soir, le mardi le soir, le mercredi comme je suis en télétravail entre midi et 2 ou le matin entre 7h et 9h. Et après j'enchaîne sur le télétravail. Le jeudi, le soir quand j'arrive chez moi à 18h parce que j'aime bien mettre de l'afro quand j'arrive chez moi. Donc pendant que je mets de l'afro et un DJ qui me fait bien mes sons, je fais mon exercice. Et le vendredi de 7h à 9h, donc juste avant de commencer le télétravail. Donc en fait voilà moi les plages horaires que j'ai trouvées pour pouvoir faire mon activité sportive et être disciplinée dans le sport. Donc le Winter Arc m'a vraiment permis de pouvoir en fait tester des plages horaires et de me dire lesquelles m'arrangeraient et lesquelles ne m'arrangeraient pas. J'ai testé le 5h du matin. Il ne m'arrange pas parce que je vais me lever, certes je me lève à 5h, je sors à 5h45, mais j'ai envie de vous dire que je suis une femme. Là où j'habite, certes, c'est illuminé, il y a beaucoup de lumière et tout, mais en fait, vers 5h du matin, je me sens pas trop en sécurité, ou 6h45 à côté de chez moi. Même si là où j'habite, il y a du monde, c'est bien fréquenté et tout. 5h du matin, ça m'arrangerait pas. Donc voilà, c'est 5 jours où je vais faire mes séances de sport. Et pas des trop longues séances, des séances de 1h45 max, donc c'est très bien. C'est ce que je faisais avant, donc là ça me correspond encore mieux. Donc ça me correspond plus et donc voilà. Donc activité sportive régulière. J'ai trouvé mes plages horaires pour le faire. Je suis contente, j'ai déjà débuté. Donc I'm so happy guys. Vraiment ce Winter Arc m'a été vraiment bénéfique. 6 heures morning routine. Celui-là c'est un échec parce que j'ai tout testé pour me lever à 6h. Déjà de 1, j'arrivais pas à me lever à 6h. Mais j'ai trouvé des méthodes pour me lever à 6h. Maintenant, mon morning routine, c'est pas 5h du matin, c'est pas 6h du matin, c'est à 7h. Et je fais 7 heures de sommeil, c'est-à-dire de minuit à 7h, je dors. Donc, je me lève à 7h. 6h, j'ai testé, j'arrivais pas. Me lever à 6h, ça m'arrangeait pas trop, donc j'ai pas pu le faire. Et j'arrivais pas à me lever à 6h. Mais j'ai trouvé l'astuce pour se lever à 7h. Mettre son réveil bien loin de son lit, comme ça, tu t'obliges à te lever pour aller arrêter le réveil. Et quand tu t'obliges à te lever pour aller arrêter le réveil, tu fais ligne droite. La salle de bain, c'est juste à côté. Donc, tu fais ligne droite à la salle de bain. Et donc, c'est plus simple pour se lever à 6h ou 7h ou 5h. Peu importe. Donc, voilà pour moi ma méthode maintenant que j'ai trouvée pour me lever tôt le matin. C'est-à-dire placer mon téléphone loin de mon lit avant que j'aille dormir. Afin que le matin, dès que je mets pied à terre, ça me permet d'être déjà un peu levée, d'essayer de trouver mon chemin, d'essayer de marcher jusqu'à mon téléphone. J'éteins le réveil. Donc, du coup, je me dis, bon, je suis réveillée. Je vais dormir, ça sert à rien. Aller dormir, donc autant me lever, aller faire autre chose. Et donc les réussites aussi, une meilleure morning routine. Dans le livre Morning Routine, celui-ci là,
Je dirais pas que... Je vous ai dit en intro que c'était pas mon préféré, que je le plaçais en 3e position des 4 livres que je vous avais conseillé de lire. Mais il y a des choses à prendre dedans. Il y a des choses à prendre dedans. Même s'il y a des choses problématiques, désolée, même s'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, il y a des choses à prendre dedans. Je vous ferai un review, mais il y a vraiment des choses à prendre dedans. Telles que les affirmations positives du matin, quoi d'autre? Telles que la méditation, le silence le matin, la méditation, les affirmations positives. Donc en fait, il y a des choses à prendre dedans. Et des choses que je fais en ce moment. Le fait de placer le téléphone bien loin ou de trouver des méthodes pour se lever le matin. En fait, il y a des choses à prendre dedans. C'est pas vraiment tout à jeter. Il y a des choses à prendre dedans. Donc, je vais faire un review total. Donc, j'ai une meilleure morning routine. C'est vrai. Même si je me lève pas à 5h du matin, j'ai une meilleure morning routine. Après, plus de sommeil. C'est-à-dire, et me coucher à 23h. J'ai testé. Parce que moi, je sais qu'il me faut 7 heures de sommeil d'affilée. Donc pour me lever à 6h, il fallait que je me couche à 23h. Mais j'y arrivais pas. Et donc j'ai trouvé ce moyen-là. Comme je vais à la salle de sport de 21h à 22h45, quand je reviens il est 23h. Et donc j'ai 1 heure pour faire ma routine du soir. Donc je fais ma routine du soir et minuit je vais dormir de minuit à 7h. Donc ça me fait un bon 7 heures de sommeil parce que moi c'est ce qu'il me faut. Ni plus ni moins. Plus j'ai des migraines, moins j'ai des migraines. Donc du coup ni plus ni moins 7 heures de sommeil. Minuit. Plus dévouée à mon travail et plus dévouée à mon travail et à tous mes projets, à tout ce que je fais. Pour l'instant je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester là parce que lundi je retourne au boulot et d'autant plus que mes projets viennent de recommencer, c'est-à-dire YouTube. Donc je vais essayer d'être plus sur YouTube, d'être bien sur YouTube, d'être là chaque semaine. Je vais pas faire 2 vidéos par semaine, je vais plus faire 1 vidéo par semaine. Donc ça me permettrait d'avoir plus de recul et de mieux préparer mes prochaines vidéos et de pas faire mes vidéos à la hâte. Les moins de réseaux sociaux. Alors mais ça c'est sûr, j'ai même plus envie de revenir sur les réseaux. J'ai désactivé tous mes comptes, Instagram, Facebook, tout. Et je me sens beaucoup mieux. Sans cette comparaison, sans ce fait de vouloir savoir où en est telle personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle poste, elle est en train de vivre sa meilleure vie, qu'est-ce que... Oh no, honey, no way. Je veux plus de cette vie. Du coup, j'ai désactivé mes réseaux. Je vis tellement bien. Je sais même pas ce qui se passe sur les réseaux, je sais même pas les dramas. J'ai envie de dire, j'aime ma vie hors des réseaux. En plus, personne ne sait ce que tu fais, personne ne sait où tu es. Tu fais ta life, you know. Baby girl. You're moving, you know. Et après ça, comme résultat, je dirais, j'ai fait une introspection. Ça m'a permis aussi de faire une introspection sur moi-même, de moi-même et de toutes les leçons que j'ai apprises en 2024. Parce que 2024 m'a appris des leçons. Girl, c'est ma prochaine vidéo d'ailleurs. Restez à l'affût. 2024 m'a appris des leçons. When I think of it, baby girl. Je pense que j'ai échappé à une folie, à un pervers narcissique, mais d'une manière, Dieu seul sait comment j'ai pu échapper à ça. Bref, on y reviendra. 2024 m'a appris beaucoup de leçons. Quoi d'autre? Et on en vient aux échecs. Sur lesquels je ne vais pas me concentrer, mais je vais vous dire quand même mes échecs. J'ai pris note de tout mon moniteur arc. J'ai tout pris note. Lever à 5h du matin, je n'ai pas réussi. J'ai testé, j'ai pas réussi. Ça ne va pas avec mon emploi du temps. Si je me lève à 5h du matin et comme je sais qu'il me faut 7 heures de sommeil, il faut que je me couche à 22h. Et donc, je suis jeune. Life is lifing, you know. Et I just want to live. Je ne veux pas rater, je veux pas, voilà quoi. Je veux pas aller à des soirées dormir à 22h parce que, comme vous le savez, il faut 21 jours pour prendre une habitude. Et donc, je vais aller à des soirées ou aller quelque part, au restaurant, je vais commencer à dormir. À 22h, je vais commencer à somnoler. Alors que parfois, on veut faire des afters, tu vois, entre filles. Ou même, parfois, tu veux faire des afters avec tes invités, chez tes cousins, chez toi. Donc, j'ai envie de dire, baby, je peux pas dormir à 22h. Donc, du coup, je dors à minuit, qui est un juste milieu. Donc, de minuit à 7h du matin. Qui est très bien pour aller au travail, pour faire quelque chose, pour faire du sport. Donc c'est très bien. C'est très bien, 7 heures de sommeil. 7 heures de sommeil, 6h45 de sommeil, je dirais. Faire mon sport le matin.
C'est un échec aussi parce que dans le morning routine, il conseille de faire son sport le matin. Mais moi, c'est un échec. Je ne peux pas le faire le lundi matin, ni le mardi matin, ni le jeudi matin. Et moi, j'ai besoin de faire en fait, j'ai envie de faire mon sport 5 jours d'affilée afin de me reposer le week-end. Parce que le week-end, je ne suis pas chez moi et du coup, ça serait mon temps de repos. Et donc, du coup, faire mon sport le matin, j'arrivais pas. D'autant plus que à 5 h du matin, quand il fait froid et que tu es sous ta couette, tu es tellement bien. Baby, va chercher un moyen de te lever. Donc, ça n'a pas marché mon 5 h du matin. Au début, j'étais frustrée. Je me suis dit, mais pourquoi j'y arrive pas? Mais en fait, je me suis dit, Muriel, cherche une autre solution. Tu n'y arrives pas, arrête de te frustrer pour rien. Cherche une autre solution. C'est pas parce que tu te lèves à 5 h du matin que tout va te réussir. C'est vrai. Ça peut être une méthode pour certaines personnes, mais je ne pense pas que se lever forcément à 5 h du matin, c'est ça qui va te faire réussir. Donc voilà. Donc du coup, j'ai cherché une autre méthode. 6 h, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. 7 h, pour moi, c'est le temps parfait. Parce que le soir, j'ai un peu de temps pour moi. Et le matin, j'ai du temps aussi pour moi. Donc 7 h, c'est parfait. Moins d'écran. Par contre, celui-là, j'ai pas réussi. C'est vrai que j'ai quitté les réseaux sociaux, mais le moins d'écran là, j'ai pas réussi parce que j'aime trop regarder des vidéos sur YouTube. Si ce n'est pas Pop the Balloon or Find Love, c'est Tiffany TV, c'est des séries, les séries sénégalaises, oui je regarde. Parce qu'en fait ça me permet de garder ma langue, ça me permet de garder le Wolof. Parce que comme je vis en France et ma famille est au Sénégal, je n'ai plus personne avec qui, et que mon père il est décédé, je n'ai plus personne avec qui interagir en Wolof. Donc du coup, il faut que je regarde les séries sénégalaises et ça me permet de ne pas oublier mon Wolof et de le garder. Les musiques, j'aime beaucoup écouter de la musique, beaucoup écouter de la musique. En fait, dans ce que j'ai noté, dans les plus et les moins, voilà mes réussites et mes échecs. Et donc, il y a une chose aussi que j'ai pu faire durant mon Winter Arc qui a été vraiment nécessaire. C'est mon côté foi et peut-être spirituel, j'ai envie de dire. I don't know if you're religious, that means you're spiritual, or the vice versa, je ne sais pas. Si toute religion est fondée dans une spiritualité, toute spiritualité n'est donc pas une religion. Wikipédia. Ok. Il y aurait dans la religion une perspective collective et dans la spiritualité une démarche plus individuelle. Alors, durant mon Winter Arc, j'ai fait des purifications. Et en fait, j'ai parlé avec ma tante qui... comme quoi j'avais beaucoup de choses qui étaient bloquées. Je ne comprenais pas. En fait, j'avais l'impression que je n'avançais pas dans ma vie. Et en fait, elle m'a dit, attends, je vais te donner des choses pour te purifier. C'est des choses simples de la vie, mais ça te permet aussi de te purifier, d'éloigner tout mauvais esprit ou d'éloigner toute onde négative de toi. Du coup, pendant une semaine, je me suis purifiée, j'ai prié, j'ai repris la prière. Donc, et j'ai commencé à voir les choses se détendre un peu plus dans ma vie. J'ai commencé à comprendre certaines choses. J'ai dit, tata, non, ta méthode marche. J'ai brûlé de la sauge qui est très puissant contre tout ce qui est mauvais esprit ou mauvaises ondes, tout ça, donc tu vois. Donc j'ai commencé à brûler de la sauge, j'ai commencé à me purifier, j'ai commencé à, tu vois, à me détacher de certaines choses, j'ai commencé à comprendre certaines choses, j'ai commencé à... j'ai dit bon, ça c'est quelque chose que je vais devoir, intégrer dans ma vie personnelle. C'est-à-dire, je vais me purifier de plus en plus afin d'éloigner toute mauvaise onde, tout mauvais esprit, je ne sais pas quoi. Donc du coup, voilà ce que j'ai mis en place dans ma vie, c'est-à-dire me purifier. Ça m'a totalement détendue et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et donc, voilà une de mes grandes réussites durant mon Winter Arc. C'est vraiment de me retrouver avec moi-même, de faire une introspection, de voir ce qui va et ce qui ne va pas et de pouvoir... prendre les bonnes décisions pour avancer. Donc tout ça pour vous dire que le Winter Arc, c'est un très bon exercice. Certes, ça se fait d'octobre à décembre, d'où le winter, mais pour moi, c'est pas un exercice à faire qu'en hiver. Pour moi, tu peux le faire à tout moment de l'année. Par exemple, j'ai vu sur les réseaux l'exercice qui s'appelle 30 jours pour disparaître et revenir et être changé. Ça peut marcher, tu peux le faire à tout moment de l'année. Tu peux le faire en janvier, comme en février, comme en mars, comme en avril, peu importe. L'essentiel, c'est juste de te retrouver avec toi-même, de faire une introspection de ce qui va, ce qui ne va pas, ce que tu aimerais changer ou non, là où tu veux avancer dans ta vie
et prendre les décisions pour avancer dans ta vie. Donc pour moi, il n'y a pas de moment de l'année pour faire ça. Tu peux faire ça à tout moment. Rien n'est jamais figé et donc fais ça à tout moment de l'année. Ça te permet de te retrouver avec toi-même. Et moi, le Winter Arc, personnellement, il m'a permis de me retrouver avec moi-même. Même s'il n'est pas parfait. Ne t'attends pas à ce que ce soit parfait. Mais concentre-toi juste sur les plus. Genre, sur ce que tu veux changer. Donc voilà. Mais t'attends pas du tout à ce que ce soit parfait, que tout ce que tu voulais cocher soit fait. Si tu veux, tu peux le faire, être discipliné dessus, être vraiment à fond dessus. Tu peux le faire. Mais pour moi, c'est pas ça le but. Pour moi, le but, c'est vraiment de se concentrer sur soi. Donc ce que tu as pu faire soit fait en approfondi que de vouloir tout cocher. Donc d'approfondir certains points, c'est mieux que vouloir tout cocher de ton retrait, j'ai envie de dire, de ton programme de retrait, j'ai envie de dire. Donc ne t'attends pas à ce que ce soit parfait, ne sois pas trop dur envers toi-même. De nos jours, tout le monde veut faire les choses vite, en mode en 2 jours je vais faire ceci, en 15 jours je vais faire cela, en 3 semaines je vais faire ceci, en 4 semaines je vais faire ceci. Non, prends ton temps. Moi j'ai pris 3 mois pour comprendre comment je fonctionne, pour comprendre comment je marche, quelle plage horaire m'arrangerait plus si je veux reprendre ma vie de sportive en main. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, comment je peux faire pour lire plus, comment je peux me détacher des réseaux sociaux. J'ai pris 3 mois pour me comprendre et pour commencer à avancer. Et ne te fixe pas trop d'objectifs, s'il te plaît, parce que trop d'objectifs, en fait, ça t'incite à abandonner vite. Donc fixe un minimum d'objectifs à atteindre. Comme vous l'avez vu, moi, les miens, c'était très très simple. Dans les plus, quelques lignes. Dans les moins, quelques lignes. Donc, j'ai eu des réussites comme j'ai eu des échecs. Mais je suis très contente de mes réussites parce que je me suis fixé des objectifs atteignables, réalisables. Donc, girls, s'il te plaît, ne sois pas trop dur envers toi-même. Et si tu veux faire un retrait, que ce soit en janvier, en février, en mars, peu importe. Fais-le. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que mon retour sur le Winter Arc vous aura plu et que ça vous donnera envie de le retester ou de le tester au mois d'octobre. Donc mon Winter Arc a vraiment été bénéfique pour moi. Donc voilà girls. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Je vous aime.